Salut tout le monde, on va voir aujourd'hui un tutoriel expliquant la création d'un dessin en utilisant l'outil Scratch. On va commencer alors par lancer notre logiciel. Voilà, donc si je vais donc lancer mon logiciel Scratch, ensuite je vais importer un lutin. Un nouveau lutin à partir de la bibliothèque, notre lutin nommé Pencil. On va diminuer un peu la taille du stylo. Je vais commencer le programme comme drapeau et cliquer. Et bon, donc les blocs relatifs au stylo, je vais les trouver dans l'extension que je vais importer. Donc, dans Scratch 3, on doit importer l'extension stylo. Pour utiliser les blocs du stylo, je vais utiliser avancé de 70 pour dessiner un petit trait. Je vais lancer l'exécution. Donc, il a dessiné le petit trait, mais la pointe du stylo n'est pas donc à la position d'écriture. Je vais la rectifier dans la partie costume. Dans la partie costume, je vais grouper et je vais donc rectifier la position de notre stylo et le mettre au centre pour donc ça devient conforme à la position d'écriture. On voit ici, on remarque que chaque fois que je fais l'exécution, l'ancienne exécution laisse trace. C'est pour cela que je vais utiliser effacer tout pour éliminer les traces des anciennes exécutions. Et donc je remarque aussi que le stylo il n'a pas une position de départ. Je vais lui fixer la position de départ en fixant les coordonnées de X. En déplaçant le stylo, les coordonnées de X et Y ils seront fixées automatiquement. Je vais utiliser aussi s'orienter à 90 degrés pour donc avoir la position parfaite de notre stylo. Si je vais maintenant dessiner un carré. Un carré, il a les quatre côtés, ils sont égaux, et donc il a donc quatre angles à 90 degrés. Donc je dois tourner de 90 degrés pour construire, pour aller à tracer le deuxième côté. Donc je vais tourner de 90 degrés et je vais utiliser bien sûr la boucle répétée pour répéter ce bloc-là 4 fois pour obtenir enfin notre carré. Utilisez aussi attendre 0,5 secondes. Utilisez aussi 0,5 secondes pour dessiner doucement notre carré. Donc très bien, on a construit notre carré. Maintenant, si je vais construire un triangle, on va tout d'abord comprendre le fonctionnement. Donc, si je vais dessiner un triangle équilatéral, je me pose la question, quelles sont les caractéristiques d'un triangle équilatéral? Quelles sont les caractéristiques d'un triangle équilatéral? Un triangle équilatéral, il a les trois côtés sont égaux et il a donc 60 degrés à chaque angle Donc si je vais maintenant, si je vais donc dessiner un triangle avec Scratch, donc comme si je vais avancer vers ce sens-là, mais il faut savoir que l'angle, ceci c'est l'angle 60 degrés et ceci combien
cet angle. Donc cet angle, il est égal à 60 degrés. Donc, et tout là, c'est à 180 degrés. Donc 180 degrés moins 60, c'est cet angle est à 120 degrés. Donc pour tracer un triangle, je vais avancer ici et je vais tourner avec cet angle. Ce n'est pas 60, c'est 120 degrés. On va faire ça avec notre logiciel Scratch. Donc, je vais rectifier notre angle qui devient 120 degrés, mais la répétition n'est plus, elle devient 3. Je vais tester avec l'exécution. Donc, c'est bien, notre programme fonctionne donc parfaitement. Si je vais maintenant vous demander de faire un programme qui va demander au début le nombre de côtés. On utilise pour cela demander qui existe dans la partie capteur dans Scratch. Donc on va demander le nombre de côtés. On va tracer d'une forme. Donc on va dessiner une forme, on va introduire le nombre de côtés. Le nombre de côtés introduit, il est enregistré automatiquement dans réponse. Donc avec le même principe, je vais travailler avec avancer et tourner. Donc avancer 70, combien je vais tourner et combien, donc je vais répéter 2 fois ce bloc. Donc, si on va tracer un triangle, combien on a fait déjà le triangle. Donc, si je vais tracer un triangle, on a répété 3 fois. Si on a tracé un carré, on a répété 4 fois. Donc, le 3 et le 4, ça c'est le nombre de côtés introduit par l'utilisateur. Donc, c'est réponse automatiquement. Le nombre de côtés lié aux réponses, je vais le mettre dans la boucle répétée. Maintenant, si je vais rectifier l'angle, prenons l'exemple du carré ou l'exemple du triangle. Son angle il est à 120 degrés. 120 degrés, c'est le 1 tiers de 360 degrés. Donc, 360, la formule qu'on peut dégager, c'est 360 degrés divisé par 3. On trouve 120 du triangle. Si je vais essayer avec un carré, 360 sur 4, je vais trouver le 90. Donc, je vais diviser par réponse le nombre de côtés introduits par l'utilisateur, le nombre du côté de la forme que je suis en train de dessiner. Je vais tester mon programme. 3, donc il va dessiner les 3 côtés de notre triangle avec l'angle. Si je vais essayer avec 4, il va tracer un carré. Si je vais essayer avec 5, il va tracer une forme avec 5 côtés. Si je vais essayer avec 8, il va tracer donc une forme avec 8 côtés. Très bien, donc notre programme il fonctionne correctement. Maintenant, si je vais vous demander de tracer un cercle. Donc, voyons ensemble le principe d'un cercle. Donc, c'est un exemple d'un cercle. Ici, donc je vais avancer et tourner à chaque fois. Donc, je vais utiliser un angle avec l'avancement jusqu'à donc fermer complètement notre cercle. Il y a donc composé de 360 degrés. Revenons maintenant à notre logiciel Scratch. Donc, c'est le même principe. Je vais utiliser avancer et tourner pour former notre cercle. Mais combien je dois tourner et combien de fois je vais répéter ce bloc? C'est la question qu'on va donc trouver. Donc, si je vais essayer avec ce bloc, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un cercle incomplet. Pourquoi le cercle il est incomplet? Si je vais multiplier l'angle 15 par 10, je vais trouver 15 fois 10, 150 degrés.
Donc, un autre cercle, il doit avoir 360 degrés. Donc, si je vais prendre par exemple 10 degrés, 360 par 10 nous donne 36. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner un cercle complet. Très bien. Imaginons maintenant à augmenter ou bien à diminuer. Je vais commencer à diminuer l'angle. 360 par 6, ça donne 60. Je vais répéter 60 fois le pas. Donc, elle est plus grande, notre cercle, elle va devenir plus grande. Très bien. Et si je vais maintenant augmenter l'angle, cela veut dire qu'on va diminuer le nombre de répétitions. 360 par 30, cela nous donne 12. On va voir notre cercle. Très bien. C'est notre cercle qu'on va obtenir. Elle est plus petite. Maintenant, si je vais vous demander de tracer une ligne horizontale formée de 6 cercles, par exemple. Donc, j'ai besoin de notre répété. Donc, on a dit 6 cercles. Donc, elle tourne autour du cercle initial. Donc, on doit décaler un peu au dessin. On doit décaler un peu. Donc, le décalage ainsi, c'est que on doit avancer, par exemple, de 10 ou bien de 50. Donc, je vais le laisser à 10. Voilà, donc elle nous donne des cercles plus serrés. Maintenant, si je vais vous demander de me tracer un collier de cercles ou bien un grand cercle, donc comme cela, il est formé de petits cercles. Ce n'est pas une ligne horizontale. Je vais former un cercle, un grand cercle formé de petits cercles. Donc le même principe, toujours le même principe de traçage d'un cercle. Je vais ajouter un angle et je vais donc rectifier le nombre de répétitions. Donc si je veux obtenir un grand cercle, alors je dois diminuer l'angle. Donc 360 divisé par 6 nous donne 63. Donc je vais voir le résultat. Scratch, il est en train de tracer un grand cercle formé de petits cercles, les uns suivis par les autres. Donc, est-ce que le nombre il est précis? Est-ce que le nombre de cercles il est exact? Et est-ce que le grand cercle est bien complet? Voilà, très bien. Donc, notre programme fonctionne correctement. Voilà, c'est très joli et c'est très beau. Merci pour votre attention et à la prochaine.